Le docteur Aurore Blanc est l'une des 153 urgentistes de SOS Médecins à Paris. Ces horaires flexibles conviennent très bien à cette jeune mère de famille, mais l'exercice est exigeant. Il y a beaucoup de stress, beaucoup de courses contre la montre. Paris manque de médecins. Les généralistes débordés ont de plus en plus de mal à prendre en charge des patients qui ne sont pas programmés. Du coup, l'activité de SOS Médecins augmente en journée. Voyez ce reportage de Brigitte Grudler, Peter Bolton et Nathalie Vincenti. Depuis 50 ans, SOS Médecins répond aux appels angoissés des Français. Dernier recours, de plus en plus précieux face à la désertification médicale qui désormais touche aussi les grandes villes. Aujourd'hui, ils sont 1500 médecins partout en France qui réalisent chaque année plus de 2 millions de visites à domicile et répondent à des besoins croissants. Manque de généralistes, patients sans suivi, SOS Médecins s'inquiète et tire la sonnette d'alarme. Tu me regardes partir par la fenêtre? Oui, tout là. Regarde-moi la voiture de maman par la fenêtre. Oui, là. Comment elle fait la voiture de maman? Elle fait pimpon, pimpon. Papou, papou. Pimpon, pimpon, la voiture de maman. À tout à l'heure. Il est 18h. Un bisou. Un dernier bisou à ses enfants et le docteur Aurore Leblanc part au travail. Quand elle reviendra, il fera nuit, ils seront endormis. Oui, bonjour, c'est Aurore. Je commence ma garde. Depuis 7 ans, elle travaille à SOS Médecins. Et même si aujourd'hui sa garde s'achève à minuit, cette jeune maman ne voit que des avantages à ses horaires flexibles. Et là, c'est un peu chaotique jusqu'à ce que le petit puisse rentrer en crèche. Mais bon, bah voilà, j'ai une maman qui fait la nounou en ce moment. Et puis voilà, c'est aussi l'avantage de SOS Médecins, c'est qu'on peut adapter nos horaires avec nos obligations familiales. Et donc bah là, c'est sûr que je m'adapte aussi aux horaires de ma nounou, de mes nounous. Premier arrêt chez une dame qui a fait une chute. Où est-ce qu'on s'installe? Je vous suis. Je ne sais pas. Parmi la patientèle du docteur Leblanc, beaucoup de personnes âgées, comme cette dame de 95 ans, autonome et en forme jusqu'à présent. Qu'est-ce qui vous arrive? C'est-à-dire que je suis tombée, on fait des préparations. Je vais m'asseoir sur moi. Oui, allez-y. Alors, hier après-midi, je suis sortie pour me faire marcher mes jambes, faire une petite promenade. Et en rentrant au rez-de-chaussée, j'ai ouvert la porte de l'ascenseur, qui n'était pas là. Et je suis tombée dans la cage de l'ascenseur. C'était pas bloqué? Ouais. C'était pas bloqué. D'accord. Alors, je suis tombée, voilà. C'était profond ou... Oh ben, c'était bien profond comme ça. Wow, ma pauvre. Cette hauteur-là. D'accord. Eh ben, dites donc. Eh ben, voilà. Et du coup, vous vous êtes fait mal où? Quand je suis seule, ben écoutez, j'ai surtout mal dans les côtes, là. Ouais. Et puis autrement, ben non, j'ai rien. D'accord. Voilà. Comme ça, c'est très bien. Alors, je me mets derrière vous, je regarde votre colonne. Ah oui, vous avez un bel hématome là. Vous êtes d'accord. Sur le côté? Ouais, bah oui. Oui. Ah oui, ça fait mal. D'accord. Ah oui, là, et puis alors, je sens bien que j'ai une douleur. Respirez fort par la bouche. Encore faut-il savoir si des côtes sont cassées et évaluer le risque d'un pneumothorax, une bulle d'air coincée entre les membranes du poumon. La mesure du taux d'oxygène va apporter une information importante. C'est parfait. Je vous mets ça au bout du doigt, ça prend le pouls et le taux d'oxygène, comme ça on va voir si vos poumons ils respirent bien. Taux d'oxygène, 99%, c'est le maximum, c'est parfait, et votre pouls, il est parfait aussi. Bon, plus de peur que de mal. On va vous soigner la douleur. Si c'est qu'une petite contusion, vous allez avoir mal pendant une petite semaine. Si c'est cassé, ça peut durer 4-5 semaines de douleur. Donc au moins vous saurez à peu près combien de temps vous allez souffrir. Une radio est nécessaire pour savoir si les côtes sont cassées. C'est la nièce de la vieille dame qui a appelé SOS Médecins. C'est elle aussi qui va prendre rendez-vous pour une radio afin d'exclure définitivement tout risque de fracture et de pneumothorax. Et s'il y a un pneumothorax, on fait quelque chose? Alors, faudrait revoir un médecin après. Bon, là, vu que son taux d'oxygène il est parfait, moi, à l'auscultation, j'entends rien. Et quand on percute, là, il y a rien, il y a aucun argument pour le pneumothorax. Mais parfois, il peut y avoir juste une toute petite bulle, et ça se surveille juste. Je laisse un petit mot pour votre docteur.
J'ai déménagé il y a 3 ans et j'ai pas retrouvé mon médecin, évidemment. Ah oui, ça, c'est le problème. Bon, de toute façon, c'est pas la peine qu'on aille chez le médecin, ils vont voir à la radio Oui, s'il y a oui. quelque chose. Hein. Ils vous diront. Allez, bon courage. Merci beaucoup. Pas de médecin traitant, même à Paris. La situation de cette personne âgée est loin d'être rare. Et le manque de généralistes devient un problème récurrent. J'ai déjà eu des gens en proche banlieue là, qui me disaient j'ai appelé 10 médecins, je viens d'arriver à Paris, je viens d'arriver à Paris, j'ai pas de médecin traitant, j'ai appelé 10 médecins, personne n'a voulu me voir. C'est inquiétant, on est à Paris, enfin, comment font les gens à la campagne, mais comment font les gens à Paris aussi, parce que c'est compliqué. Parce qu'à un moment, les pouvoirs publics se sont dit que la médecine ça coûtait trop cher et que s'il y avait moins de médecins, ça coûterait moins cher, et donc ils ont mis un numerus clausus drastique. Et moi, quand j'ai passé ma première année, là, ils prenaient 90 médecins. On était à peu près 1000 au départ. Ils en prenaient que 90. Et maintenant, ils en prennent 350. Donc, ils se sont bien rendus compte qu'il y avait un vrai problème. Mais avant que tous ces jeunes médecins-là soient formés et n'arrivent sur le terrain, ça va être quelques années difficiles. Des années au cours desquelles l'activité de SOS Médecins risque d'augmenter encore. Aujourd'hui, ils sont 153 à Paris, qui assurent chacun 2500 visites par an. Ils sont bien souvent les seuls à se déplacer à domicile. Alors bien sûr, le docteur Leblanc n'a pas fini de courir. Oui, bonjour, c'est le médecin. Et de faire face à des problématiques variées. Pour y répondre, elle a décidé de compléter sa formation. Je suis généraliste, je suis aussi urgentiste, j'ai passé ma CAMU, donc j'ai aussi le diplôme d'urgentiste. Je pense à passer ma capacité de gériatrie, parce que c'est vrai qu'on voit beaucoup de personnes âgées, et donc voilà, ça fera une corde de plus à mon arc. Et puis on voit beaucoup de pédiatrie, faut être polyvalent, faut s'adapter à toutes les situations. C'est ça qui fait le charme du métier. Voilà, il y aura encore 2 épisodes de cette série. Quelques SMS. Ça, c'est un message Twitter. Belle chronique sur les Jeux paralympiques. Belle chronique au pluriel, tous les deux. Vous étiez très, très bien. Je vous félicite. C'était au singulier. Oui, mais moi, j'ai rajouté les S. Je préfère. Dommage que les Jeux paralympiques ne soient transmis et retransmis qu'à partir de 22h30 ou 23h, en espérant que France 2 y réfléchisse. C'est vrai que c'est un petit peu tard, mais en même temps... C'est un peu tard, il y a le décalage horaire avec Rio, mais déjà, il faut être content à chaque fois quand il y a un progrès. Hein, c'est vrai qu'il faut améliorer, mais là, il y a un progrès qui a été fait, il faut le dire. Et le plus grand progrès, ça a quand même été de le coller pratiquement aux Jeux Olympiques, parce que sinon, très décalé avant, il n'y avait plus personne. Non, mais jamais il n'arrête, Michel Simès, il m'éclate. Très bien. Très bien. Pas d'autres messages ? Bah quoi, c'est bien ça. Mais oui, moi je trouve que Nordine... Non mais vous l'évacuez. Non, pas du tout. Si, vous l'avez évacué là. Non mais moi c'est Nordine et Philippe qui m'éclatent. On aurait pu finir sur l'autre, on aurait pu finir sur l'autre. Vous l'avez quand même évacué. Voilà. Merci pour votre message. Vous ne bougez pas. Je ne m'arrête jamais, non, effectivement. Dans quelques instants, le docteur va commencer. On va parler des infections, des maladies ORL et des interventions chirurgicales nécessaires. Très bien, très bien.